l'équipe M5 pour le corps marketing collégial. Je vous lirai les instructions du corps pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposerez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsque il sera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vous le signalerai et la présentation s'arrêtera à cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes encore. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de 5 minutes lors de laquelle ils pourront demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps vous sera donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à alterner sa réponse. Alors bonjour tout le monde, ça va bien? Ça nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Nous sommes Ping Bang, l'évolution marketing. Mon nom est Samuel Poirier. Alexandre Henry. Alexis Poirier. Et ça nous fait plaisir de travailler ici aujourd'hui avec vous puis de venir vous présenter notre plan marketing pour T. Alexandre et collaborer avec vous. On tient à vous dire que si vous avez des questions durant toute la présentation, gênez-vous pas de déposer. On est ici pour travailler avec vous, vous avez fait appel à nous, donc c'est important pour nous qu'on puisse arriver à une belle entente ensemble et qu'on puisse s'aider parce que, après tout, initialement, c'est pour ça qu'on est ici, travailler ensemble et faire une bonne collaboration. Je tenais à le dire pour commencer. Alors, on va vous présenter le mandat. Alors, le mandat, c'est établir la mise en marché des nouvelles pâtisseries que feront T. Alexandre à base de thé, toutes leurs saveurs de thé qui ont 104 saveurs, et ainsi développer un espace aménagé dans différents points de vente pour la consommation de ces denrées. L'image de l'entreprise, pour commencer, c'est une haute notoriété de marque. Il y a les 4 fidélités, c'est des thés surtout axés sur la qualité, une ambiance décontractée, puis comme on a mentionné, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est une variété vraiment très large pour répondre à tous les amateurs, quel que soit leur goût. En ce qui concerne ce que nous allons voir aujourd'hui, maintenant que la base est établie, donc on sait que c'est une entreprise bien établie sur le marché, une bonne notoriété, vu que nous sommes une agence à l'affût de la concurrence, on sait qu'il faut se démarquer. Donc, il faut avoir un produit cible, qui est dans notre cas la pâtisserie, pour combler un besoin cible et une clientèle cible. Donc, par la suite, nous allons voir notre objectif par rapport à ce que nous avons établi, le marketing mix, donc la manière dont nous allons procéder, le processus et pour ensuite une période de questions. Oui, bien sûr, on a commencé avec une analyse FOB. Donc, les forces à l'interne de l'entreprise, on doit regarder l'entreprise qui vend seulement les sachets de thé et les accessoires pour le thé à boire. Donc, au niveau de la force, c'est un produit santé. Le thé, c'est reconnu, c'est santé, ça a plein de bien-être. Au niveau de la notoriété, la compagnie a su se forger une notoriété depuis sa création. Et aussi, il y a une très grande variété de thé. Il y en a de toutes les sortes internationales. Au niveau des faiblesses à l'interne, c'est une offre unique. Je m'explique. L'offre unique, je veux dire, l'entreprise vend seulement des sachets de thé pour boire et des accessoires pour le thé pour boire. Aussi, la clientèle achète le thé, et ensuite prend les sachets de thé et s'en vont de l'entreprise. C'est un point de vente, c'est des ventes au détail. Au niveau, on va aller avec les menaces, il y a la concurrence qui est relativement féroce, il y a plusieurs compagnies qui vendent du thé, puis le marché est en évolution, donc il faut toujours être innovateur. C'est pour ça que dans les opportunités, avec l'offre de pâtisserie, il va y avoir un produit adjacent qui n'aura pas juste des offres de thé à emporter. Puis ça va être une offre complète. On va pouvoir boire du thé, puis ensuite, si on a faim, on va pouvoir le manger sur place à cause de l'espace aménagé. Et vice-versa. Si on mange un muffin, on a juste le goût de manger un muffin, mais les besoins physiologiques de l'être humain, étant la soif qui peut venir parfois, on va manger un muffin, mais la soif va venir, fait qu'on va faire une pierre deux coups. On va vendre un muffin, puis on va vendre un thé. Puis, pourquoi qu'on expliquait la menace? C'est juste parce que la menace, en faisant ça, vous allez être victime de votre propre menace, parce que sûrement que ça va. Nous, on veut dire que c'est vraiment une bonne idée, ça va pogner. Puis votre menace, c'est que vous allez devoir développer ou doubler votre marché d'ici quelques mois à échelle. C'est pour ça que le marché est en évolution. Puis ce qui est le fun avec l'offre qu'on vous offre,
L'offre complète, là, c'est innovateur. Il n'y a personne qui fait ça en ce moment. C'est pour ça qu'on va être tout le temps à jour. L'offre étant offrir des muffins de qualité, contrairement aux autres grosses chaînes qu'on peut connaître, Tim Hortons, Starbucks ou peu importe. Oui, il offre certains muffins de qualité, mais nous, on va vraiment être axé sur le bien-être, la santé. Puis une personne qui va consommer un muffin fait à partir de thé, elle n'aura pas le sentiment de manger un muffin plutôt gras ou quoi que ce soit. Il va avoir le même effet pour sa santé que s'il boirait un thé normalement. Dans le fond, il compense parce qu'il ne peut pas toujours nécessairement avoir le goût de boire un thé, mais il va pouvoir le compenser par le manger. En ce qui concerne le besoin qu'on cherche à combler, comme on l'a dit précédemment, les pâtisseries qu'on va faire, c'est vraiment des muffins pâtisserie santé. Donc on ne cherche pas à combler seulement la faim. On veut vraiment aller chercher un besoin d'estime. On veut répondre à une population conscientisée par la santé. Donc on ne cherche pas à faire des promotions de base pour dire que venez manger par chez nous. On cherche vraiment quelque chose qui va répondre à l'estime de soi, à la santé, vraiment. Puis en plus, ça nous différencie de la concurrence en faisant vraiment des promotions basées sur l'estime, donc la santé. Vraiment, on se base à ce niveau-là. La santé et la qualité. Ouais. Nous savons les bienfaits du thé, ce sont au niveau du stress, ça aide au niveau du cancer, donc vraiment, on veut créer une ambiance décontractée avec du thé, donc vraiment une ambiance de bien-être. Dans le fond, les bienfaits pour un organisme qu'on allait chercher avec le thé, comme j'ai dit précédemment, on va le chercher d'une nouvelle façon qui peut peut-être attirer une nouvelle personne qui passe. Il n'y a pas nécessairement de boire un thé chaud ou froid comme il propose, ou juste une fringale, mais c'est bon, je vais prendre un bon muffin au thé, puis on va avoir les mêmes bienfaits. Donc, au niveau de la clientèle cible, oui, dans le mandat, c'était de 18 à 37 ans. Nous, on a segmenté en deux, les étudiants et les gradués, donc eux qui viennent de sortir des universités du collège. Donc, au niveau des étudiants, je vais commencer avec les étudiants. Les avantages, c'est qu'ils sont à l'affût de l'informatique. Eux, ils sont à jour, tout ce qui est informatique, Internet, etc. Ils sont conscientisés. Eux, ils savent les bienfaits, la majorité des étudiants savent le bienfait du thé. Qu'est-ce que ça donne au niveau corporel, etc. Malheureusement, ils sont stressés parce qu'ils sont à l'école. À l'école, il faut que tu performes. Il faut dire stressé, je tiens à juste complémenter, c'est que stressé, il ne faut pas généraliser parce que ce n'est pas tous les étudiants qui sont stressés, mais parfois les étudiants en vivent certains stress. Et tout, le thé, on sait que ça peut réveiller, mais des fois ça peut relaxer. C'est juste un sentiment de bien-être personnel avec elle. C'est exactement ça. Il a fait une bonne parenthèse. Puis ils aiment l'innovation, ils aiment le nouveau. Ils sont attirés vers le nouveau. Au niveau des inconvénients, ils sont très influençables. Ils peuvent, des fois, ils sont conscientisés, mais ils sont naïfs un petit peu en même temps. Ils sont difficiles. Ils veulent avoir un produit de qualité. Si ça ne marche pas, ils en ont d'autres. C'est qu'ils vont aller vers l'autre entreprise. Ils aiment les prix bas, bien sûr. Au niveau, les étudiants ne sont pas tous fortunés. Ils veulent une bonne fringale à un prix bas. Puis ce qu'ils veulent aussi, c'est de l'instantané. Ils veulent arriver dans l'entreprise, dans le magasin. Ils veulent avoir tout prêt, le thé prêt, le muffin prêt. Ils vont s'asseoir à la place aménagée pour ça, puis ils vont manger tout de suite sur le moment. Parce que vous savez, consommer du thé, ça prend certains filtres, certains thermos spéciaux et tout. Puis un étudiant n'a peut-être pas nécessairement les moyens de tout s'acheter. On va se permettre le terme, mais la quincaillerie pour pouvoir se faire son thé, donc pouvoir l'acheter et l'avoir de façon accessible dans un espace réservé à cet effet, ça va être plus avantageux pour lui. Donc, allons-y ensuite pour les gradués, eux qui viennent de sortir de l'école, qui sont sur le marché du travail, qui veulent se faire une belle place sur le marché du travail. Eux aussi, pour la majorité, puisqu'ils sont encore dans un contexte de performance, ils sont, grande majorité, stressés, fatigués. Ils ont besoin de performer, comme je l'ai dit. Ils veulent que leur employeur voit le vrai potentiel. Donc, ils vont avoir besoin de ces emplacements-là où ils vont pouvoir un peu libérer leur conscience. Les inconvénients sont très occupés. Parce que comme je vous ai dit, c'est un peu comme les étudiants, ils veulent de l'instantané, ils sont très occupés, ils n'ont pas le temps d'aller chercher le thé, de le ramener chez eux, prendre les objets pour faire le thé, et ensuite le déguster. Ça prend beaucoup trop de temps.
Donc, pour la clientèle cible, c'est ça les caractéristiques. Dans le fond, on veut leur offrir une douceur en toute rapidité, en toute conformité, assez facile. C'est le temps d'oublier quelques instants, manger un muffin dans l'auto, boire un thé sur la route. Notre objectif par rapport aux bases que nous avons établies, c'est vraiment faire la mise en marché des pâtisseries et des nouveaux espaces, donc une ambiance décontractée par rapport aux différentes classes de clientèle cible, les étudiants et les gradués. Évidemment, on se doit d'avoir des objectifs spécifiques, mesurables, réalistes, ambitieux et temporels. Donc, mesurables, évidemment, ce que nous recherchons, c'est d'avoir le même niveau d'appréciation, autant au niveau du thé qu'au niveau des pâtisseries. C'est notre objectif numéro 1, c'est ce qu'on veut faire avec notre promotion, s'assurer que tout le monde vient, que notre clientèle cible vient nous voir, goûte le muffin en même temps que le thé et a le même niveau d'appréciation. Donc, si c'est réaliste, oui, nous cherchons vraiment à aller chercher la clientèle que nous avons présentement. Donc, ceux-là vont pouvoir y goûter, c'est sûr. Ambition, on cherche aussi une nouvelle clientèle avec les étudiants et les gradués. Temporel, automne 2015. Puis pourquoi dire réaliste? C'est parce qu'on sait déjà que notre clientèle aime notre thé, aime les produits qu'on fait. Alors pourquoi ils n'aimeraient pas les muffins? Les pâtisseries qu'on va faire, c'est les mêmes produits, c'est les mêmes choses. Donc, on va arriver une recette, je suis pas mal sûr que Thé Alexandre va arriver une recette qui va savoir plaire à tous les amateurs. Puis, ils vont avoir la place pour le déguster sur place. Ils vont pouvoir relaxer, ça va être zen, ça va être confortable, ça va être chaleureux pour qu'ils oublient un peu leur quotidien qui est stressant et fatigant. Le marketing mix, pour vous parler du produit, mais nous, on veut axer ça sur zéro emballage. C'est la consommation directe. Pourquoi zéro emballage? C'est juste que, justement, pour faire garder le monde à l'intérieur du magasin. S'il vient s'acheter un muffin, mais tant que le client va être dans le magasin, on va être susceptible de pouvoir vendre autre chose ou faire... tant que le client va être dans le magasin, on va avoir comme le contrôle un peu subi sur son mental, d'y dire « Ah, l'objet ici, l'objet là ». Tandis que s'il vient chercher le muffin, c'est facile pour lui de juste prendre le muffin et s'en aller tout de suite, au lieu de faire le tour de la boutique ou relaxer ou peu importe comme on dit. Fait que, puis comme on disait tantôt, prendre le muffin, le manger tout de suite, il va pouvoir acheter un thé ou quelque chose à boire. Il va être plus susceptible de faire un autre achat, d'oublier son achat en quelque sorte. La distribution, ça va être sur place, comme je l'ai mentionné. Ça va être au comptoir. Puis c'est tout ce qui simple que ça dans un présentoir en verre et tout, avec toutes les variétés de muffins que vous désirez goûter ou vous acheter. Si je peux continuer, c'est vraiment... La clientèle, c'est vraiment une clientèle qui est stressée, les étudiants, les gradués. Donc, vraiment avoir une ambiance pour faire en sorte qu'on se sentir à l'aise chez Thé Alexandre. Les prix, on a décidé de déterminer un prix un peu plus élevé que le marché, étant donné la qualité des produits qui vont être offerts, et surtout le prix en hausse du thé, puis l'accessibilité au niveau international qui est un peu difficile, étant donné la grande gamme du produit de thé qu'on a avec 104 variétés. C'est aussi éco-responsable parce que c'est du thé, c'est naturel, c'est sans OGM, c'est vraiment de ce côté-là qu'on le voit. Puis ça, on le retrouvait dans le thé, mais on le retrouve aussi dans les pâtisseries, ça va être du pareil au même. Puis c'est très santé, puis il y a beaucoup de bénéfices pour la santé, comme on disait tantôt. Les étudiants sont beaucoup dans un mood qui sont plus conscientisés sur les bienfaits de manger, puis ils sont plus au garde de leur santé qu'auparavant qu'on peut voir avec des anciennes générations. La promotion, c'est sur l'estime, surtout axée sur, comme je disais, les bienfaits, la santé. On va conserver la carte fidélité, on va même en distribuer, on va faire pas de la pression, mais on va en distribuer, on ne se gênera pas pour la proposer. Puis, en ce qui concerne la carte fidélité, on va conserver la même politique que l'été, ça va être un boni dollar par chaque dollar dépensé. Puis, ça va être exactement la même chose. L'approche directe, on va faire ça avec des étudiants représentants. Ça va être des étudiants qui vont représenter pour faire la promotion auprès des étudiants. Dans chaque, mettons, on va avoir un étudiant universitaire, un étudiant collégial qui, lui, va se charger de faire la promotion auprès des étudiants parce que c'est quand même 80% de notre clientèle environ. Ensuite de ça, il va y avoir une approche indirecte, les réseaux sociaux, le Journal du Québec pour faire un premier coup d'envoi à la catégorie des 25-35 ans, qui sont peut-être, une certaine majorité d'entre eux ne sont pas sur les réseaux sociaux, ça, mais on va pouvoir les rejoindre par ça. Il va y avoir les radios
Pourquoi les radios? Parce que ça peut rouler à l'année. On sait qu'une période étudiante, c'est plutôt de septembre à mai environ. Les radios, ça tourne tout le temps. Sur les heures de pointe, tout ça, on connaît le contexte régional ici. Donc, c'est pour ça que les radios, ça serait très efficace à ce niveau-là. Il va y avoir des affiches publicitaires dans des endroits ciblés, comme la distribution dans les universités et les collèges. Puis, dans les places sportives et les campus étudiants et tout, un peu partout dans des endroits spécifiques. Alors, c'est pour le marketing mix, mais en ce qui concerne la poche directe, ce qu'on veut dire par les étudiants représentants, ça va être une personne vraiment qui va être installée sur place avec des morceaux de muffins ou pâtisserie, j'allais pas dire muffins, désolé, excusez-moi, ainsi qu'un du thé. On va faire goûter carte, on fait glisser une petite carte de fidélité avec ça. Goûter, vous allez voir, c'est le même goût, c'est vraiment impressionnant. Vous allez vraiment aimer notre produit. Allez-y, goûtez, vous allez aimer. L'approche directe, c'est vraiment indirect, c'est vraiment parce qu'on peut l'utiliser en tout temps. et goûter, ça sera l'apprécié. C'est ça, tout simplement. Donc, au niveau de la procédure, puisqu'on a choisi deux approches directes et indirectes pour aller chercher l'ensemble du public cible, au niveau de l'approche directe, c'est les ressources humaines. Tu vas avoir les étudiants représentants qui vont se promener dans les collèges et les universités. Au niveau des ressources matérielles, il va y avoir les cartes de fidélité, il peut y avoir si jamais on veut forcer au niveau de la dégustation de certains produits de thé Alexandre. Les ressources financières, on a mis 30 000. On avait un budget au niveau du mandat de 100 000, sinon 30 % du budget. Au niveau de l'approche indirecte, les ressources humaines, il ne va pas. Qui est au niveau. Ça va être la personne qui va s'en occuper. C'est ça. De vous à déployer, ça va être des ressources humaines à qui vous allez donner le mandat. Vous savez. Les ressources matérielles, il y a les affiches publicitaires qui vont être relativement positionnées à des places spécifiques, stratégiques, pour que les étudiants voient, pensent qu'ils veulent du thé, qu'ils aillent en acheter. Les ressources financières, pour ça, on va mettre 70 000 $, donc 70 %. Donc, au niveau de la procédure, c'est très axé au niveau de l'approche indirecte, avec 70 000 $. Nous avons fait un petit calendrier en ce qui concerne les tâches. Donc, on voit vraiment que dans le premier mois de février, donc d'ici jusqu'à la fin, il faut avoir rassemblé les ressources nécessaires.